Eh ben, salut à tous et à toutes, ou plutôt salut à toutes et à tous. Donc, on se retrouve pour de la lecture sur l'actualité, lecture-réaction sur l'actualité française, européenne, mondiale. Allez, on commence par n'importe quoi, c'est le cas de le dire. Pour Jean-Luc Mélenchon, Léon Blum, en 1936, n'était pas au niveau de Manuel Bompard, Mathilde Panot ou Clémence Guettet. 7 Français sur 10 estiment que Jordan Bardella ferait moins bien que Gabriel Attal en tant que Premier ministre. Kylian Mbappé sur les déclarations de Marcus Thuram concernant les législatives 2024. Pour moi, il n'est pas allé trop loin. Il a donné son avis et je me range derrière le sien. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Nous avons l'opportunité de choisir l'avenir de notre pays, a déclaré Kylian Mbappé, qui a appelé les jeunes à voter pour les prochaines législatives. À Lyon, des manifestants contre l'extrême droite offrent des fleurs au CRS. Ça, c'était des messages de Serfia. Kylian Mbappé n'a pas envie de porter le maillot d'un pays qui ne représente pas ses valeurs. Le 7 juillet. Kylian Mbappé s'exprime sur la situation politique en France. J'ai envie de m'adresser au peuple français. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. J'appelle tous les jeunes à aller voter, à prendre conscience. Et je ne peux pas lire la suite. Mais moi, je n'appelle pas que les jeunes. Parce que cette débilité de dire j'appelle les jeunes, j'appelle les jeunes. Et les moins jeunes, déjà qu'on sait même plus ce que ça veut dire d'être jeune, ni ce que ça veut dire d'être vieux. Ce cliché de j'appelle la jeunesse, c'est bidon. Appelle les gens plutôt. Parce qu'apparemment, il n'y a que les jeunes qui votent. Apparemment. C'est bizarre. Dénoncer des fraudeurs au fisc peut rapporter plus de 10 000 euros. Capital Partenariat. Dénoncer des fraudeurs au fisc. Et si je vous donne des dizaines de noms de faux handicapés aussi, ça rapporte combien? C'est quoi la prime quand on est chasseur de primes de faux MDPH? Combien ça peut rapporter concrètement? Non, parce que là, vous êtes en train d'attiser quelque chose en moi, là. Si je chasse, si je chasse les personnes pourries, que je dénonce toute la merde, et j'en ai des dizaines, si je vous offre leur tête comme trophée de chasse, ça rapporte combien là? C'est une question, moi je veux bien, lancez-moi à la chasse, je vous les rapporte. Ça va être rapide. On ouvre la chasse quand vous voulez. Mais c'est vrai que c'est une minorité, donc... D'ailleurs là aussi ça doit être une minorité, dénoncer les fraudeurs au fisc, ça doit être forcément une minorité, forcément. Bref, moi je suis... Autant je suis pas un adepte de la corrida et de la chasse, mais là pour le coup, cette chasse-là, je suis preneur. C'est quand vous voulez. C'est... Voilà, je lance un message dans l'oblivion de YouTube, si vous m'entendez. Je suis là, je peux vous donner des noms. Et c'est pas une question d'être une balance, c'est une question de dénoncer de la merde. Voilà. Mais il faudrait aussi dénoncer le système en entier aussi. Voilà. Pascal Praud a été informé de la dissolution de l'Assemblée nationale avant même le Premier ministre Gabriel Attal. Un manifestant anti-Rassemblement national a tenté d'enfoncer un parapluie dans le cou d'un policier hier à Paris. Entre parenthèses, témoin. Donc je peux pas lire la vidéo, mais donc voilà. Ces gens-là ne sont pas radicaux, ces gens-là ne sont pas extrémistes,
Ces gens-là ne sont pas dangereux, ces gens-là sont des petits anges, ces gens-là sont le camp du bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vous agressent avec un parapluie et qu'ils essaient de vous le rentrer dans le cou. Logique. Ensuite. Éric Dupond-Moretti, dire que la justice est laxiste, c'est dire le contraire de ce que disent les chiffres. Oui, 87% des Français se trompent. Les chaînes d'infos sont anxiogènes. Kylian Mbappé sur les législatives. Je ne fais pas de différence entre les extrêmes. Je suis contre les idées qui divisent. Je suis pour des valeurs de mixité, de respect, de tolérance. J'ai envie d'être fier de porter ce maillot. Alors voilà, donc, comment dire, on va en revenir au cliché de j'appelle la jeunesse, ben là c'est pareil. Première question, Kylian Mbappé. Tu habites où? En sachant que ça va s'étaler partout, au fur et à mesure. Au fur et à mesure que les années vont passer, là, ça va s'étaler, ça va s'étaler, ça va s'étaler. Puis au bout d'un moment, il n'y aura plus besoin que ça s'étale, puisqu'il y en aura partout. Voilà. Non, parce que souvent j'entends des Français dire... Alors déjà, ils ont du mal à dire ce qu'ils fuient, déjà. Ils ont du mal à mettre des mots, c'est bizarre. Et ensuite, ils vont déménager pour fuir quelque chose qui n'existe pas. C'est bizarre. Ils vont déménager, mais la solution de déménager n'est pas une solution, en fait. Parce que vous allez déménager, mais à force de fuir à gauche, à droite, en haut, en bas, au bout d'un moment, vous allez être cerné. Tellement il y aura de la merdasse. J'arrête pas de le dire. À un moment donné, tout le monde va enfin se le manger. Ça va arriver. Dans les prochaines semaines pour certains, dans les prochains mois pour d'autres, dans les prochaines années pour les plus chanceux d'entre nous. Mais il y en a encore en France, quand tu leur dis vous pensez que vous êtes confrontés à des problèmes issus de l'immigration, vous pensez que vous êtes exempté de ça ou que vous êtes plongé dedans, il y en a qui vont te dire qu'ils sont plongés dedans. Alors que non, en fait. Ils en ont pas un copec. Ils savent même pas identifier ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. Des gens, tu leur poses la question, est-ce que tu penses que tu es exempté de ça ou est-ce que tu penses que tu es plongé dedans? Et ils vont te dire, non, je ne suis pas exempté de ça. Bah si, en fait. Parce qu'il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur plusieurs kilomètres à la ronde, même des fois. Des fois, c'est des gens qui habitent dans la campagne, en plus, qui te sortent des conneries comme ça. Pour l'instant, vous les avez pas. Mais vous rassurez-vous, quand vous allez les avoir, vous allez vite vous en apercevoir. Rassurez-vous. Donc, je pose la question à Kylian Mbappé, tu habites où? Tu vas habiter où à Madrid? Dans un endroit compliqué ou dans un endroit calme? Hein? Première question. Dans un endroit calme, forcément. Hein? Et puis je vous rappelle que Kylian Mbappé disait que Naël était un petit ange. Bizarrement, il n'avait pas dit ça de Lola, de Thomas, de Matisse, etc. etc., etc. Hein? Bah, il avait une couleur de... Il était basané, donc Naël, forcément, c'est un petit ange. Hein? Il se sent... Vous voyez, c'est l'identification. Hein? Naël était un petit ange. Alors que pas du tout. Naël conduisait une voiture sans permis, avait refusé d'obtempérer, il n'avait pas le permis, il avait 16 ans, 15-16 ans, il était dans une voiture, il traficotait, hein. Enfin bref, le mec, c'était... Le mec l'a cherché, hein. Bah je sais pas, il y a un contrôle de police, tu t'arrêtes. Voilà. Si t'as rien à te reprocher, tu t'arrêtes. Si tu continues, tu fais refus d'obtempérer, et il y en a tout le temps des refus d'obtempérer en France, hein, il y en a de plus en plus. Il y en a tous les jours. Des policiers qui se font rouler dessus, qui se font percuter par la voiture, qui se font traîner sur plusieurs dizaines de mètres sur la voiture. Hein. Voilà. Puis après, on te dira que la police tue. Alors oui, il y a des cons partout. Il y a des cons partout, il peut toujours avoir des bavures. Avoir un flic qui fait pas correctement son métier. Mais je serais tenté de vous dire, je me demande comment ils vont faire leur métier correctement, vu que ça devient la jungle. Hein, au bout d'un moment, va falloir se poser la question de comment ils vont pouvoir faire un métier correctement. C'est facile hein, de critiquer les métiers des gens quand on l'a jamais pratiqué. Mais moi je ferai pas cette erreur là. Je vais critiquer le métier de quelqu'un qui branle rien, ça oui.
Parce que j'ai vu qu'ils glandaient rien. Mais les policiers, dans certaines villes, dans certaines régions, je peux vous garantir qu'ils ont du boulot. Et j'aimerais bien vous y voir à leur place. Ça serait comique. Mais j'aimerais bien vous voir aussi côtoyer la fabuleuse immigration. Ça aussi, ça serait bien comique. Hein, les tolérants, les grands tolérants. Et là, Kylian Mbappé nous parle de tolérance. Oh putain. Faites attention parce que les gens qui pensent qu'ils sont hyper tolérants sont intolérants à tout. Hein, à tout. Voilà. C'est comme je vous ai souvent dit, les gens qui disent qu'ils ne sont pas racistes, attention. Ils sont 100 fois plus racistes que les racistes. Attention. Méfiez-vous des gens qui sont parfaits. Méfiez-vous des gens qui n'ont pas d'aspérité, qui pensent qu'ils sont tout lisses. Ils pensent qu'ils sont tout lisses, mais c'est pas le cas. Hein. Quelqu'un qui va te dire, ouais, machin, si, tout est beau, tout est rose, machin, attention, ça pue la merde. Ça pue la merde. Moi, je préfère quelqu'un qui dise clairement, bah, j'ai un problème avec ci, j'ai un problème avec ça, voilà, il est franco, il est franc du collier, il est comme moi, voilà. Il est honnête, il est sincère, il dit les choses, il est authentique. L'authenticité, voilà. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et pour telle raison, voilà. Plutôt que de dire, ah non, tout est beau, tout est rose. Hein, la tolérance, et si, l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, vous croyez que j'ai attendu quelque chose? Je vous ai pas attendu pour l'ouverture d'esprit. Hein. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens n'ont aucune ouverture d'esprit de rien du tout. Hein. Déjà, il faudrait déjà qu'ils aient un petit peu un copec d'intelligence. Hein. Tu leur dis déjà, faites attention avec la porte, s'il vous plaît. Hein, excusez-moi. Faites pas trop de bruit avec la porte. Déjà, ça, ils comprennent pas. Après, ils vont te faire des trucs aussi. Ils vont faire chut, avec leur chien. Le chien aboie. Le chien aboie. Bon, c'est un chien. De temps en temps, ça peut aboyer un chien. C'est un animal, il a le droit lui aussi de parler de temps en temps. Hein. Bon, des fois, ça peut durer pendant des heures et des heures et des heures. Peut-être même toute une journée. Si le chien a été laissé sur un balcon, par exemple. Et si les gens qui s'en occupent sont des cons. Eh oui, il y en a beaucoup. Et ils vont dire chut à leur chien, par exemple, quand ils vont descendre dans les étages. Hein. Chut, chut, arrête d'aboyer. Alors déjà, ça va exciter le chien de dire chut. Mais en plus, c'est même pas faire chut au chien qu'il faut faire, bande de clampins. C'est chut à vous, vos gueules à vous. Vos gueules à vous pour commencer. Parce que quand vous gueulez, ça sert à quoi votre chut au chien? Quand vous-même vous gueulez, quand il n'y a pas le chien et que vous gueulez plus fort que n'importe quel animal. Bref. Non mais on en revient toujours à l'intelligence, hein, l'éducation, l'intelligence, le savoir-vivre, le savoir-être, le respect de soi et des autres. Hein, c'est toujours la même chose de toute façon. Voilà, bon, j'ai un peu bifurqué, mais ça m'y fait tellement penser. Hein, ils font tous des leçons de tolérance. Mais vous habitez où? Vous côtoyez qui? Vous supportez quoi? C'est ça les vraies questions. Hein? Vous croyez que j'invente? Eh ben Mbappé, c'est pareil, c'est abusé. Tu sais tout de suite que ces gens, ils supporteront jamais rien quand ils vont se faire... Quand le réel va leur arriver en pleine tronche, tu sais très bien qu'ils vont être en pleurs. Tu sais très bien qu'ils vont partir en courant dans tous les sens. Tu le sais très bien. Il n'y a aucun suspense. On connaît le scénario. Moi, personnellement, je connais la chanson. Hein. Je connais le scénario. C'est bon, il est écrit à l'avance. Hein. Je suis le conteur des contes. Je les écris à l'avance. Je sais la fin de l'histoire. Je sais très bien comment ça va se passer. Arrêtez un peu. Les donneurs de leçons en bois, là, en carton, en polystyrène, en pâte à modeler, c'est hallucinant, bref. Mais ça fait pitié, ça fait pitié. C'est la preuve qu'il n'y a aucune remise en question de tous ces gens. Aucune. Mais vous en faites pas. Le futur sera radieux. Faites barrage, hein, comme je vous ai bien dit. Faites barrage, surtout n'oubliez pas de faire barrage. Et quand votre futur va s'effondrer, quand votre petit confort, quand votre petit cocon va s'effondrer, on va bien se marrer, là. Hein, et je serai aux premières loges. Hein. Ah, je viendrai, je serai aux premières loges pour admirer ça. Puisque j'aurai raison sur tout. Ah bah oui, forcément, il faudra quand même que je vienne voir ce qui se passe. Si les tolérants supportent ou ne supportent pas. Bon, sans suspense, ils ne vont rien tolérer. Hein. Quel suspense. Par contre, le jour où les tolérants ne supportent rien, je vous colle 2 tartes. Voilà. Ah oui, l'immigration va vous en coller, mais moi je vais vous en coller aussi. Hein. Parce que les tolérants à 2 balles, ça commence à faire aussi. Voilà. Les non-racistes, toutes ces conneries, ça commence à faire. Les tartes, elles seront données, les tartes, elles seront administrées, croyez-moi. Parce que les leçons, les conneries, c'est bon, hein. On en a assez entendu des conneries. Surtout quand c'est donné par des donneurs de leçons en carton, hein, voilà. Donc les Mbappé, etc., excusez-moi d'avoir des doutes sur leur valeur et toutes leurs conneries, puisque ces gens-là n'ont jamais côtoyé de problème dans leur putain d'existence. Hein, ça me fait bien délirer, hein. Par contre, moi j'en ai côtoyé des problèmes. Et si vous voulez, on peut faire la liste. La liste, elle est quasiment interminable. Voilà.
Et je me les invente pas, moi, contrairement à d'autres. Hein. Moi, je te dis que la vérité. Voilà. C'est tout. Je dis que ce qu'il en est, je préviens. C'est tout. Oui, de temps en temps, vous allez rencontrer des bonnes personnes. Mais la plupart du temps, vous allez rencontrer de la merde. Voilà. C'est tout ce que vous allez rencontrer. Et plus le temps passe, plus c'est de la merde. Parce que ces gens-là se pensent plus légitimes que vous. Alors qu'ils sont arrivés il y a quelques années, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ils sont plus légitimes que vous. Hein. Et puis vous, les soumis, vous allez commencer par fermer vos gueules aussi. Parce que c'est ça que vous êtes des soumis. Vous êtes des donneurs de leçons complètement soumis. Voilà. Vous êtes des faibles, vous êtes des lâches. Non mais je suis dur dans mes vidéos, mais c'est ce que vous êtes. Donc il faut dire la vérité. Hein. Et vous êtes surtout des déconnectés mais puissance 1000. Hein. Voilà. Et ça commence à me gonfler les donneurs de leçons comme ça. Là. C'est des gens tellement déconnectés. Ils pensent qu'ils sont connectés, mais non. Mais absolument pas. Mais vous êtes à des années-lumière de la connexion. Arrêtez un peu. La seule connexion que vous avez, c'est la 5G, la fibre, etc. Mais ça, dans un pays de désolation, on s'en bat les couilles. Hein. Bref, mais moi, les donneurs de leçons, je ne cesserai de les prévenir que quand ils vont se prendre des tartes, ça va être du grand art. Ah, mais ça va être du grand art. Oh là là. Mais vous êtes tellement pas prêts. Mais vous êtes tellement pas prêts pour la suite, sans déconner. Vous croyez que je dis ça comme ça, pour m'amuser? Je dis juste ce qu'il en est, en fait. C'est tout. En plus, je suis gentil, je vous préviens. Par contre, vous, quand vous votez de la merde pendant des dizaines d'années, vous prévenez pas les autres que vous votez de la merde. Et vous savez même pas des fois pourquoi vous votez, en plus. Fascinant, hein. Mais c'est fascinant. Ah, les cons, c'est fascinant. C'est quelque chose de grand, les cons. Hein. Et après, c'est ces gens-là, ils vont te dire la tolérance, l'ouverture d'esprit. Mais vous en avez aucune. J'en ai 100 fois plus que vous. Je côtoie 100 fois plus de gens issus de l'immigration que vous. Des gens bien ou des gens mauvais. Donc, vous n'avez aucune leçon à me faire. Et c'est pas des Mbappé qui vont commencer à nous faire des leçons. Hein. Hein. Tu joueras au foot, ça s'arrêtera là. Hein. Ça sera déjà pas mal. C'est hallucinant. Surtout que le mec te fait des leçons de valeurs. On a vu les valeurs. Il a même pas respecté le Paris Saint-Germain. On a vu les valeurs. Petite dédicace à Parisien 88. On a vu les valeurs du mec. Hein. Peut-être que sur le terrain, c'est un très bon joueur. Un très grand joueur. Mais, humainement, il est juste un petit peu malin, peut-être. Il joue le malinois, hein, il joue l'intelligent. Mais en vrai, il a rien respecté du tout au PSG. Et le mec parle de valeurs. MDR. Hein. MDR. Alors t'appliqueras tes valeurs partout, hein, et pas que quand ça t'arrange. Hein, voilà. Moi je les applique, les valeurs. Les valeurs, je respecte les gens bien. Et d'ailleurs, je suis peut-être dur en dénonçant les gens bien, en dénonçant leur incohérence, mais c'est parce que je les respecte, que je veux qu'ils changent leur façon de penser. Après, s'ils veulent pas changer, ils changent pas. C'est leur droit. Mais qu'ils viennent pas pleurer après derrière. Voilà, c'est tout. Donc voilà, les donneurs de leçons en carton, ça commence à me fatiguer. La question à leur poser, c'est vous habitez où? Et puis après, tu leur poses la question est-ce que vous pensez que vous êtes épargnés ou pas? S'ils te disent qu'ils sont pas épargnés alors qu'il n'y a rien, c'est qu'ils sont déconnectés. Voilà. Laissez-les dans leur déconnexion, laissez-les. Moi, j'ai tendance à ne pas amplifier ce que je supporte, alors que je pourrais largement le faire. Je pourrais largement en faire bien plus, en dire bien plus. J'ai tendance à réduire ce que je supporte, et il y en a qui ont tendance à exagérer ce qu'ils ne supportent pas. C'est quand même fascinant. C'est quand même fascinant. Et puis, je vais vous dire une chose. Déjà, là, je pars dans un monologue, un long discours et tout, mais ça me tient à cœur. C'est très important de le répéter. Vous ne supportez déjà pas les Français. Vous ne vous supportez déjà pas vous-même. Pour certains. Vous ne supportez même pas les Français. Beaucoup de Français, vous les supportez déjà pas. Comment vous allez supporter le reste? Non mais franchement. Franchement, mais vous êtes ridicule. Alors bien entendu, si vous êtes dans un quartier qui pour l'instant est préservé, si vous êtes dans un endroit préservé, bah forcément, hein, bah quand on est con, on se remet pas en question et puis on attend la désolation, bah allez-y. Après c'est plus de tout repos, c'est fini le repos, hein. C'est terminé la tranquillité. C'est des gens, ils vivent dans un endroit calme, ils pensent que c'est l'enfer. C'est pas incroyable ça? Et toi t'es en enfer, faudrait que tu dises que t'es au paradis. MDR. Non mais vraiment MDR. Et puis les valeurs MDR aussi. Hein.
Hein, les valeurs de Mbappé, on les a vues. Hein. On les a vues. Bref, les donneurs de son, ça me dégoûte. Voilà. Surtout ceux qui savent pas ce qu'ils racontent en plus. C'est ça, ça c'est les pires. Hein. Voilà. Et qui sont incapables d'être cohérents avec eux-mêmes. Hein. Ils font des leçons, mais ils sont incapables de se les appliquer. Hein. Puis après, voilà, faut pas s'étonner. Hein. Faut pas s'étonner. Donc voilà, ne me faites plus des leçons hein, sur le vivre ensemble, sur les valeurs, l'ouverture d'esprit, la tolérance et toutes ces conneries que vous n'êtes incapable d'appliquer. Incapable. Vous en êtes incapable. Mais vous vous en rendez pas compte, donc c'est sûr que ça aide pas. Hein. Mais bon, la remise en question est tellement démentielle chez certains que... Puis il faut en avoir les capacités aussi. Hein. Faut avoir les capacités de se remettre en question. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y en a, ils en sont incapables. Hein. C'est trop pour eux. C'est trop. Donc allez, on passe à la suite. Non mais là, c'est dingue. Mais les donneurs de leçons en carton, ça commence à me gonfler. Hein, les Patrick Bruel, vous voyez les people là, les people à 2 balles. Les people à 2 balles ou pas à 2 balles, mais dans tous les cas, moi vous voyez, si j'étais sur un plateau télé, et qu'on me disait, et que j'étais dans un quartier tranquille, hein, et qu'on me disait, et qu'on me parlait de l'immigration ou de je ne sais quel problème, je ferais pas de leçon en fait. Je dirais, moi je suis dans un endroit tranquille, j'ai pas à me plaindre, voilà. Voilà, c'est tout. Je vais pas parler pour les autres parce que je suis pas à leur place. Voilà. Mais moi, de ce que j'ai, si je suis dans un endroit tranquille, je vais pas vous dire que je suis en enfer. Hein. Un peu de cohérence, un peu de logique, un peu de bon sens. Non mais je sais pas. Ces gens-là, hein, des donneurs de leçons en carton. C'est hallucinant. Mais comment voulez-vous qu'on évolue si ces gens-là sont incapables de se rendre compte de leur connerie abyssale? Mais des fois, ils se voilent la face en plus. C'est terrible, hein, c'est terrible. Bref. Mais moi, je vous dis, combien de fois des gens m'ont dit c'est horrible ce que je subis. Mais ils subissent rien, en fait. Je comprends pas. Parce que là, si c'est horrible ce que vous subissez en subissant rien, je sais pas ce que ça va être après, en fait. Je sais pas. C'est problématique, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment problématique. En fait, vous êtes juste pas prêt. Vous êtes juste pas prêt pour la suite. Mais en même temps, vous ne serez jamais prêt pour la suite. Et en plus, vous faites tout pour y aller. Donc, allons-y. Allons-y gaiement. Mais allons-y tous ensemble. Moi, je sais ce que c'est. Hein, moi, je suis habitué. Je m'en serais bien passé, par contre. Hein. Putain, je m'en serais bien passé. Mais en même temps, il y en a qui ont voté pour m'emmerder, pour me pourrir l'existence. Ils ont voté contre moi et contre eux. Parce qu'ils ne le savent pas encore pour l'instant qu'ils votent contre eux. Ils ne le savent pas, ils ne s'en sont pas encore rendus compte. Ils imposent de la merde aux gens qui n'en veulent pas. Et eux, après, te font des leçons d'ouverture d'esprit. Mais cassez-vous. Mais allez vous cacher dans un coin, quoi. Oh là 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 là. En plus, c'est des gens, en général, ils ne supportent rien. Mais rien, je vous jure. En général, ça loupe pas. C'est des gens qui ne supportent pas un pet d'emmerdement. Pas un pet. Ne serait-ce que, je sais pas, par exemple, je sais pas moi, un bourdon qui passe. Voilà. Il y a un bourdon qui passe, une abeille qui passe, une guêpe, une mouche. Rien que ça, ils sont au bord de la crise de nerfs. Voilà. Qu'est-ce que ça va être la suite hein? Vous n'êtes pas prêts. Hein? Suspense, hein. On va mettre ça en suspense. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Non, non, mais je suis long, j'insiste bien parce que ça commence à me gonfler. Les donneurs de leçons, ça commence à me gaver, mais violemment. Hein. Donc, la tolérance, hein, vous ne viendrez pas me la faire à moi, la tolérance. Hein. Les leçons de tolérance et tout ça, on repassera. Parce que croyez-moi, moi quand je dis un truc, tout est vrai. Voilà. Je ne fais que dénoncer le problème, voilà, c'est tout. Vous en voulez toujours plus, faites. Mais après, ne faites pas des leçons de tolérance quand vous êtes incapable de rien supporter. Bon, bah, le soleil a disparu dehors des nuages, hein, puisqu'il fait beau, hein, il fait beau pour une fois. Mais le soleil a disparu puisqu'il a dû être voilé par quelque chose. Sûrement un nuage, hein, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Bref, mais ça m'énerve terriblement. Hein. Si je suis Patrick Bruel ou je ne sais qui, Mbappé, etc., ou des gens, même des gens lambda en fait, qui pour l'instant sont préservés, qui pensent qu'ils ne le sont pas. C'est pas dingue ça quand même? Mais qu'est-ce que tu vas avancer avec des gens comme ça? Vous êtes déconnectés. Après, c'est bien beau de dire l'autre, là, notre grand leader suprême qui est déconnecté. Mais vous êtes tout autant déconnecté que lui. Hein. Alors lui, il est déconnecté
cosmique, mais vous êtes pas loin. Hein. En vrai, vous êtes pas loin. Puisqu'en plus, de toute façon, en général, vous l'avez élu et réélu. Donc. Bref, c'est pas bien grave. Hein. Le réel, c'est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde pour l'instant. Pour l'instant. Comme dit Erga dans certaines de ses vidéos, quand elle dit... attends, c'est quoi qu'elle avait dit? Ah oui, elle avait dit bonne chute. Oui, exactement, bonne chute. Mais moi, je suis beaucoup plus sévère que ça. Je vais pas leur laisser... non. Faut directement les prévenir. Bonne chute? C'est trop gentillé, bonne chute. C'est trop gentillé. Comme j'ai dit, ils supportent déjà pas les Français. Ils se supportent pas eux-mêmes, ils vont supporter quoi? Arrêtons la blague, s'il vous plaît. Arrêtons la blague. Ils supportent pas un embouteillage, ils supportent pas une voiture devant eux. Ils supportent rien. La dernière fois, Apolline de Malherbe, sur RMC, elle avait posé la question à Marine Le Pen. Marine Le Pen, les yeux dans les yeux, êtes-vous raciste? Et la même Apolline de Malherbe, on va me dire que je suis dingue, hein, mais la même Apolline de Malherbe, je sais pas si vous l'avez vu cette semaine, quand elle était en train d'interviewer Xavier Bertrand, hein, peut-être un potentiel futur président de la République, on sait jamais. Mon Dieu, sauf qu'il peut. Quand elle était en train d'interviewer Xavier Bertrand, eh ben elle était gênée par une mouche. C'était fascinant à voir ça. Il y avait une pauvre petite mouche qui passait, elle était déjà à bout. Hein, Apolline? Hein, Apolline? Si tu vois cette vidéo. Elle était à bout pour une mouche. Mais putain, Apolline, tu n'es pas prête. Mais qu'est-ce que c'est? C'est rien une mouche à côté de tout ce qui va t'arriver sur la tronche. Mais c'est rien du tout. Mais c'est 3 fois rien, mais vous êtes des faibles. Mais vous êtes des merdes. Vous ne supportez rien. Vous ne supportez même pas de vous voir dans un miroir, même des fois. De toute façon, ça se voit, vous avez honte de vous, en vrai. Vous êtes inconscient, vous savez même pas ce que vous êtes vraiment. Vous pensez que vous êtes non limite, que vous avez des limites impossibles à franchir, alors que vos limites, c'est rien du tout, c'est une mouche. C'est une mouche, vos limites. Et encore, même pas sûr. Non mais franchement, ça me fait délirer. Elle parle de racisme avec Marine Le Pen. Et elle se peut pas supporter une mouche. Mais qu'est-ce que ça va être pour la suite? Une pauvre petite mouche, de rien du tout. Oh là là, c'est incroyable. Il y en a, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais un lien entre la mouche et l'immigration? Mais je fais pas de lien. C'est juste que moi, je fonctionne d'une manière un peu spéciale. Je me dis que si elle supporte pas la mouche, comment elle va supporter des trucs bien plus colossaux en emmerdement que la mouche? C'est impossible. C'est impossible. Arrêtez un peu. C'est incroyable, ça. Mais je pourrais vous citer plein d'exemples. Des gens qui vont pas supporter une pauvre tondeuse à gazon qui va durer 10 minutes. Hein? Qui vont pas supporter 3 aboiements de chiens. Qui vont pas supporter une mouche, un bourdon, une abeille, je sais pas, une guêpe. Et ils vont te faire croire qu'ils vont supporter tout le reste derrière. Mais les armées du Mordor, vous allez jamais les supporter. Par contre, vous allez partir en courant quand vous allez les voir. Hein, on connaît la fin. On connaît la fin du film. On connaît la fin de la série déjà. Ça fait combien de fois que je vous l'annonce, la fin de la série? Ce qui va se passer. Je le sais très bien, les scénaristes, ils vont partir là-dessus, vous allez voir. C'est incroyable, ça. Polémique après les propos de Clémentine Autain. LFI. Du nouveau... c'est quoi ça? Oui, du nouveau Front Populaire. Sur les députés RN. Si on pouvait tous les éradiquer, ce serait formidable. C'est pas le bon mot. Bon voilà, Clémentine Autain. Hein, elle est hautain, hein, elle est hautaine, Clémentine Autain. Elle est aussi hautaine que les Africaines qu'on voit dans la rue. Voilà, Clémentine Autain. Elle est hautaine, Clémentine. Hein. Ça lui va bien, elle porte bien ce nom de famille, hein, Clémentine. Bref. Parce qu'attention, hein, Clémentine Autain, elle est hautaine. Hein. Elle est très très hautaine. Mais alors les Africaines dans la rue, ouf, oh là là, comme elles sont hautaines, les Africaines. Oh, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Des gens qui devraient tellement aller se cacher, en fait. Mais qui sont hautains, on ne sait même pas pourquoi, en fait. Déjà, il y a des Français qui sont hautains, on ne sait même pas pourquoi. C'est la honte. Mais alors, les Africains qui sont hautains, alors qu'ils ne payent pas 1 centime d'euro de quoi que ce soit, et qui se la racontent, qui te prennent de haut, ça me fait bien délirer, moi. Hein. Il y a 2 claques dans la gueule qui se perdent, là aussi. Mais oui, mais là, attends, dangereux facho, attention, hein. Voilà. C'est que la vérité. La plupart du temps, elles sont toutes hautaines. Regardez-les dans la rue. La plupart du temps. Dans 70% des cas, 80% des cas, elles pètent toutes plus haut que leur cul. Et leur cul qui est assez gros d'ailleurs. Hein, pour des gens qui crèvent de faim.
Putain qu'il est gros, hein. Bref. Et là, ça y est, je vais me mettre à dos toutes les associations sur l'obésité, là. Tous les enculés de faux cul, bref. Ah non, mais là ça m'a énervé, là. Vous voyez, je suis en train de partir, là. Bref. Allez, je vais conclure cette vidéo par quoi? Une question taraude. Le philosophe émérite Jacob Rogozinski, j'espère que je l'ai bien dit. Comment les notions comme le grand remplacement, la submersion migratoire se sont imposées dans les esprits alors que l'immigration est faible en France? Alors déjà, bon, on va revenir à l'origine de tout. Hein. Jacob Rogozinski, forcément, il est dans un endroit préservé. Eh ben oui, forcément. Il n'y a aucun suspense. Le pays ne le sera bientôt plus, mais eux ont encore la chance d'être dans un endroit préservé où ils peuvent vivre tranquillement, les territoires de la comté, etc., les hobbits de la comté, etc. Mais vous en faites pas, ils vont venir vous dire bonjour bientôt, bientôt. Et d'ailleurs, peut-être que ça sera une très bonne nouvelle dans un très grand malheur. Peut-être qu'enfin vous comprendrez, Peut-être, c'est pas sûr. Pas sûr, il y en a, ils sont tellement bouchés, il y en a, ça leur fera tellement chier de se rendre compte qu'ils avaient tort depuis le début, qu'ils étaient complètement demeurés, qu'ils vont peut-être se laisser mettre des tartes. Ils vont, voilà. Je vous l'ai déjà dit, de toute façon. Bref. Ils vont dire non, ça n'existe pas. Ce que je viens de voir, ce à quoi je viens d'assister, n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que mes convictions ont pris cher dans leur gueule et parce que je m'aperçois que je suis un gros con, en fait. Que je suis un demeuré totalement à côté de la plaque. Voilà. Alors, encore une fois, ne faisons pas de généralité. Mais par contre, ne faisons pas des minorités. Faut pas faire généralité, mais faut pas non plus tomber dans le piège de la minorité, ça ne marche pas. Aucun des deux, faut un juste milieu. Ce n'est ni une immense généralité, mais ce n'est pas non plus une minorité. Voilà. Règlement de compte à la mosquée de Choisy-le-Roi. 94. Un homme a reçu une balle dans la jambe. Choisi 94, un individu a pénétré dans la mosquée et aurait exhibé une arme avant d'être maîtrisé par les fidèles. La piste du règlement de compte est privilégiée à ce stade sans lien avec la mosquée selon valeur actuelle. Marseille 12e, les habitants réveillés au son du muezzin. Le muezzin, le fameux muezzin. L'appel à la prière. Putain, ça va être beau ça aussi bientôt. Oh, ça va être beau. En Allemagne, ils ont commencé à se soumettre, les Allemands. Faut qu'ils arrêtent leurs conneries. Faut vraiment qu'ils arrêtent. Non, mais par respect pour les musulmans et par respect pour toi, Européen, faut arrêter les conneries. Non, mais faut arrêter. De faire l'appel à la prière à 6h du matin, faut arrêter les conneries. Ils iront faire l'appel à la prière chez eux. Pas en Europe. Non, mais ça va pas la tête. C'est comme si toi, tu faisais tes trucs chez eux. Ils ne le toléreraient jamais. Et c'est normal. Pourquoi nous, on devrait tout tolérer? C'est quoi ce cirque? Non, mais on marche sur la tête dans ce vieux continent de cons. Là. Mais vous êtes des soumis. Et par respect pour les bons musulmans, il faut arrêter de mettre l'appel à la prière. C'est pas ici, c'est dans les pays islamiques l'appel à la prière, bordel. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Ah, mais allez faire ça en Corée du Nord, on verra la réaction des Coréens. Allez faire ça en Russie, on va voir comment ils vont réagir les Russes. Mais il n'y a que ici qu'on fait ça. Il n'y a que ici qu'on se manque de respect. Et puis les musulmans qui s'installent au fur et à mesure ici et qui font l'appel à la prière, sur autorisation des Européens ou pas, ça dépend, vous n'avez là aussi, vous n'avez aucun respect pour vous. Mais bon. Mais tu te rends compte, on va te dire que non, là, tu manques de tolérance. Ben non, au contraire, pas du tout. C'est juste qu'il faut arrêter les conneries. C'est de la soumission pure et dure. Si ça, c'est pas de la conquête, ça s'appelle comment? Va chez eux, fais un millième de ce qu'ils font ici, et on en reparle. Et on verra s'ils vont pas te parler de conquête, et ils vont te dire, toi, tu dégages, espèce de grosse merde de mécréant. Et pour le coup, ils auront raison. Alors, je vois pas pourquoi nous, on aurait tort, Mais bon, on est dans un continent de soumis aussi, de débile mental, donc on n'est pas aidé. Puis comme je vous ai dit, ils savent même pas se rendre compte de qu'est-ce que c'est se faire enrichir ou pas, ils savent même pas. Ils savent pas. Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent l'appel à la prière? L'appel à la prière, c'est une conquête. Tout simplement. Vous croyez quoi, que ça va durer éternellement comme ça? Ça va se passer bien? Au bout d'un moment, une civilisation va vouloir prendre le dessus sur une autre. Et je vous laisse deviner laquelle.
Voilà. Ça a toujours été de tout temps, à travers les siècles, ils ont toujours voulu prendre le dessus sur les autres civilisations au bout d'un moment, quand ils sont en supériorité numérique. Et ils le seront tôt ou tard. Voilà. Et puis vous serez comme ça, là, étonné. Vous n'aurez plus rien. Vous serez... Ça me fatigue, vraiment ça me fatigue. Ça me fatigue. Et quand tu dis ça, bah t'es un intolérant, voyons. Hein. T'es un raciste. Hein. T'es un facho, t'es un nazi. Bah oui, ça se tient. Bref, allez, fin de la vidéo, je passe à une autre vidéo parce que là, je me suis un peu étalé. Mais c'est très important souvent de préciser parce que les gens, ils comprennent rien, putain. Ils comprennent rien, ils font pas la part des choses, voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.